Bon, après avoir reçu une quinzaine d'emails me demandant plus d'explications comment fabriquer le condenseur, donc j'ai décidé de faire un petit diaporama. C'est très simple, très peu coûteux. Vous allez voir, c'est très facile à faire. Je croyais que la série de photos était assez explicative, donc ça a l'air que non. Donc, comment fabriquer un réfrigérant à eau, communément appelé condenseur? On aura besoin de 15 pieds de tuyau de cuivre flexible 1 quart de pouce de diamètre, un tuyau en PVC de 3 pouces de diamètre 36 pouces de long, deux bouchons en PVC de 3 pouces, de la colle ABS pour tuyau, de la colle forte époxy PC7, un coude pour boyau, une valve d'eau, une perceuse et un bout de tuyau d'un diamètre de 1 pouce et demi qui va nous servir de guide pour faire notre serpentin. Enrouler les 15 pieds de tuyau 1 quart de pouce flexible autour du tuyau de diamètre de 1 pouce et demi. Étirer le serpentin sur 34 pouces de long en espaçant les spires le plus également possible. Insérer le serpentin dans le tuyau de PVC de 3 pouces par 36 pouces de long. Percer au centre de chaque bouchon un trou de 1 quart de pouce et faire passer le tuyau de cuivre dans ce trou, puis refermer chaque extrémité après avoir appliqué la colle ABS. À chaque extrémité, percez un trou pour y insérer la valve d'entrée d'eau en haut et le coude de sortie d'eau en bas. Préparez le mélange époxy. S'assurer que le mélange de durcisseur et résine sont bien mélangés, là, que ça devrait donner une couleur uniforme, un peu grise. Avant d'appliquer la colle époxy, passez un papier abrasif autour des trous pour une bonne adhérence. Appliquez de la colle époxy dans le trou et autour de la valve, insérez la valve dans son trou et ajoutez de la colle tout autour. Faire de même avec le coude de sortie d'eau au bas du condenseur. Pour leur étanchéité et les solidifier, appliquez l'époxy tout autour des entrées et sorties du serpentin. À température ambiante, la colle époxy prend au moins 24 heures pour sécher et durcir comme il se doit. Laissez durcir la colle en s'assurant que rien n'a bougé dans les premières heures. Voilà, un condensateur très efficace et peu dispendieux, facile à faire et il est utilisable sur tous les modèles de distillateurs. Donc, je crois que je ne peux pas faire plus simple que ça.